téléspectateurs, amis et fidèles de l'émission Le son de la trompette de Dieu avec votre frère, votre ami, le pasteur Jean-Alphonse Tiba. Une seule question, pourquoi prier? Nous devons prier parce que Dieu est notre Père et il est écrit dans la prière dominicale lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner comment prier, comme Jean le Baptiste l'avait fait avec ses disciples. Et Jésus, prenant la parole, leur dira, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Et c'est au travers de la prière que nous pouvons nous communier avec lui. Donc, le premier but qui doit nous pousser à prier, ce n'est pas d'abord pour demander quelque chose à Dieu, mais c'est pour développer une communion parce que Dieu désire que nous puissions nous communiquer avec lui par la prière. Donc, la prière est un moment de communion avec Dieu, notre Père Céleste. Pourquoi encore prier? Nous prions parce que la Bible dit prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Nous devons prier à chaque instant, à tout moment. Cela ne veut pas dire rester dans un endroit de 6 heures du matin à 6 heures du soir, mais juste un état de prière. C'est pour cela il y a des erreurs que nous commettons dans le milieu chrétien lorsque nous disons nous allons entrer dans la présence de Dieu. C'est une erreur que nous devons corriger parce que nous ne pouvons pas vouloir entrer dans la présence de Dieu et sortir encore pour aller dans la présence de qui? Parce que nous n'avons que deux choses dans le monde. Nous avons Dieu, nous avons le diable, nous avons la lumière, nous avons les ténèbres, nous avons le paradis, nous avons l'enfer, nous avons l'homme, nous avons la femme, nous avons le bien, nous avons le mal. Il n'y a que deux choses. Donc, évitez de dire nous allons entrer dans la présence. Si nous le disons souvent, ça veut dire qu'il y a des moments où nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Changeons aussi notre façon de parler et c'est alors que nous allons voir dans nos vies certaines choses se manifester d'une manière automatique. Donc, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire quand je viens dans l'église, je rentre dans la présence de Dieu. Dans ta maison, tu dois être dans la présence de Dieu. Partout où tu te trouves, tu dois être dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons cet état d'esprit, que nous sommes dans la présence de Dieu, en tout temps, en tout lieu, cela nous évitera de craindre les hommes, mais plutôt Dieu. Parce qu'il y a de ces péchés que nous faisons, nous craignons les hommes, mais nous ne craignons pas Dieu. Tout ça parce que nous croyons que Dieu est présent lorsque nous allons à l'église. C'est pour cela, à l'église, tout le monde devient saint. Il y a un langage saint, un comportement saint, un habillement saint. Mais lorsqu'on sort de l'église, on se retrouve ailleurs, le langage change, le comportement change. Tout ça, c'est parce que aussi on a l'habitude de croire, nous le croyons souvent, qu'on est dans la présence de Dieu lorsqu'on est dans l'église. Donc évitons de dire nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu, à chaque instant, en tout temps, en tout lieu. Et cette attitude nous évitera de commettre des erreurs, des péchés. Et cette attitude nous poussera à comprendre que Dieu est avec nous partout où nous pouvons nous trouver. Donc nous prions parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Et j'ai souvent dit, nous pouvons prier même en pensée. Parce que si nous pouvons pécher en pensée, il arrive lorsque vous ne maîtrisez pas vos pensées, vous pouvez pécher. Donc si nous péchons en pensée, nous pouvons aussi prier en pensée. Donc vous pouvez prier en marchant, prier dans le métro, prier dans un bus, prier dans votre voiture, prier dans un taxi. Vous pouvez prier à chaque instant. Et Dieu écoutera cette prière. Parce qu'il n'y a pas un endroit, si vous commettez un péché, Dieu peut-être va dire, je ne vais pas comptabiliser ce péché, je ne vais pas considérer ce péché. Si vous péchez n'importe où, Dieu va comptabiliser ce péché. Donc cela veut dire, si nous prions aussi dans n'importe quel endroit, Dieu va nous écouter. Je ne veux pas dire par là que vous allez dans un bar, dans une boîte de nuit pour aller prier, c'est pas ce que je dis. Vous comprenez mon langage. Donc nous prions parce que c'est un ordre du Seigneur, prier sans cesse. Et nous prions pour avoir la sensibilité, développer la sensibilité spirituelle en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas cela.
lorsque nous prions, nous devons aussi avoir la sensibilité que Dieu est en train de nous parler. Donc nous prions pour développer la sensibilité spirituelle en nous. Plus tu es dans la prière, plus tu seras sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que n'oublions pas, dans Job 33, 14 à 18, Dieu parle de plusieurs manières. Job 33, 14 à 18. Et lorsque vous passez souvent du temps dans la prière, vous allez développer la sensibilité spirituelle en vous. Nous prions aussi pour ouvrir le trésor de Dieu. Dieu a un trésor au ciel et il désire que nous puissions rendre en possession de tout ce qui se trouve dans ce trésor. Raison pour laquelle il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ne mettons pas seulement la demande devant, mais ayons l'attitude que lorsque nous prions, c'est pour développer premièrement notre communion avec Dieu. Non seulement pour demander, parce qu'il est bon que nous puissions prier à chaque instant. Pas seulement pour demander, comme je viens de le dire, mais pour l'élever, pour le louer, pour lui rendre des actions de grâce. Parce que là aussi c'est un problème. Beaucoup de chrétiens aiment seulement demander, mais rendre des actions de grâce, louer Dieu, c'est tout un problème. Sachez-le que Dieu attend aussi que vous puissiez lui rendre des actions de grâce après avoir agi. Je ne parle pas des choses que vous avez obtenues en commettant un péché. Je ne parle pas de ces choses que vous avez obtenues en escroquant quelqu'un, en commettant le mensonge. Non, je parle des choses que Dieu vous a données, que vous êtes convaincu que c'est Dieu, que ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'escroquerie qui vous ont donné ces choses-là. Lorsque Dieu, parce que tout ce que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui nous donne ces choses. Le diable peut donner l'impudicité, la vie du péché, la vie du désordre aussi peut vous donner certaines choses. Il y a des promotions que les gens trouvent, il y a de l'argent que les gens trouvent, il y a des affaires que les gens font et ils viennent à l'église, ils témoignent que Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, mais or c'est le péché, c'est l'impudicité, l'adultère, c'est le vol, l'escroquerie qu'il a commis qui lui a donné ces choses. Alors faisons aussi attention, très chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu, faisons attention avec des témoignages qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Donc nous prions pour plusieurs raisons et la suite au prochain numéro. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.